Comme ici, je vais avoir quand même un afflux de serre important, c'est celle-ci, je peux la couper en réparation. Le geste est franc et Bruno n'y va pas de main morte pour tailler ce rosier grimpant. Il faut dire qu'il s'y connaît puisqu'il est l'un des 2 jardiniers du prieuré de Sainte-Côme. Face à lui, un public qui boit ses paroles, mais surtout pressé de passer à l'action. Alors quand la possibilité leur est donnée, c'est avec un grand plaisir que ces initiés mettent en pratique leurs nouvelles connaissances. Connaissant la qualité des roses ici, je me disais que les jardiniers du prieuré Sainte-Côme seraient nous donner de bons enseignements. Vous en avez beaucoup chez vous? Oui, pas mal. C'est vrai que ça sera la 3e année. Et, la première année, on avait un peu coupé, vraiment sans aucun conseil. Et l'année passée, moi, j'avais fait déjà le stage. Mais il y a tellement une masse d'informations importantes qu'une 2e session, c'est pas mal. Là, ici, on peut très bien conserver cet œil-là qui est parti par ici. Le rosier et les Français, c'est comme une histoire d'amour. L'arbuste pullule dans les jardins. Grimpants, buissons, tiges, ils sont nombreux à en aimer l'odeur, mais aussi la couleur. Mais lorsqu'il faut le tailler, les gestes sont plus maladroits, avec souvent la peur de trop en enlever. Et pourtant, bien couper, c'est lui refaire une santé. Il faut connaître les grands principes de taille. Et ensuite, c'est vrai que la personne en fait un petit peu, je dirais, à son goût. C'est-à-dire que sur un rosier buisson, effectivement, on a le choix de réduire fortement un rosier buisson. Mais comme je disais tout à l'heure, je donnais un exemple où on peut très bien élever 3 branches principales et après, de ces branches-là, travailler sur les nouvelles branches qui vont produire. Quel meilleur cadre pour cet atelier que les jardins du prieuré. Ici, on ne compte pas moins de 3500 rosiers et c'est justement de là qu'est née l'idée de proposer cette initiation. Une initiation qui connaît son petit succès. Les tourangeaux et les rosiers, une vieille histoire, certainement, puisque la capitale de la rose n'est qu'à 2 pas de Saumur. Douai-la-Fontaine en a fait sa principale économie depuis 150 ans.